Ne confondez pas coryza et variole aviaire. Ne confondez pas variole aviaire et coryza. Très chers collaborateurs, merci de nous écouter encore. Merci de nous accorder toujours le temps de pouvoir suivre et écouter nos audios et nos vidéos. Nous sommes très contents de vous partager aujourd'hui encore un autre sujet avec vous. Avant de commencer, avant de rentrer dans le vif sujet, j'aimerais vraiment vous inviter une fois de plus à la prudence. Voilà, je vous invite à être très prudent quant à l'entretien de vos sujets, quant au nettoyage, voilà, de vos locaux pour les sujets. Alors, le sujet, j'aimerais vraiment partager avec vous aujourd'hui, voilà, une situation qui touche beaucoup, voilà, qui touche pas mal d'agriculteurs dans le monde, dans le secteur, et qui se trouvent vraiment confrontés à des difficultés, voilà, et généralement, la faim est très, très, très mauvaise, voilà, parce que généralement, la faim est vraiment sanctionnée par des mortalités, voilà, du côté de vos oiseaux. Parce qu'il y a un souci qui est là. Actuellement, il y a deux maladies qui sont beaucoup, qui répondent, qui sévissent beaucoup, voilà, dans nos différentes, poulaillers actuellement. Et quelles sont ces maladies? Souvent, il y a des gens qui les confondent. Et ces deux maladies, il s'agit de la variole aviaire et du coryza qui est encore appelé rhume aviaire. Vous voyez? Et il y a certains signes qui ont tendance à se ressembler. Et il y a certains, quand ils voient ça directement, ils pensent à telle maladie. Pourtant, il faut qu'on fasse la différence entre ces maladies. Vous voyez? Il faut qu'on fasse vraiment la différence. Et c'est cette différence aujourd'hui que nous allons faire. Vous voyez, donc de nombreux agriculteurs, comme je le disais, voilà, font la confusion. Ils font la confusion et se retrouvent, voilà, pour la plupart du temps, coincés. Alors, ils sont coincés, le mal est déjà là. On fait comment? Pour vous instruire, pour que vous puissiez vraiment éviter ces maladies, je vais vous inviter à respecter vraiment les normes sécurité sanitaires là, voilà, de façon vraiment rigoureuse. Vous voyez? La prophylaxie, une fois j'ai parlé des prophylaxies ici, de la prophylaxie. On parle de la prophylaxie sanitaire, on parle aussi de la prophylaxie médicale, voilà, bio, ça peut être bio ou moderne, vous voyez. Donc il faut respecter cette prophylaxie-là. Il faut respecter ça depuis l'arrivée des oiseaux. J'en ai parlé plusieurs fois et je vais revenir encore là-dessus. Ici, nous allons commencer par la variole. La variole aviaire, là, c'est une maladie. La variole aviaire, c'est une maladie aussi qui contamine comme les autres, voilà, qui se propage comme les autres. Mais c'est une maladie qui attaque pas mal de volailles, surtout les jeunes. Vous voyez, surtout les jeunes. Mais ça ne veut pas dire que ça n'attaque pas les grands aussi. Ça attaque beaucoup plus les jeunes. Voilà. Ça attaque aussi et c'est la période. J'avais fait une vidéo sur ça pour dire que c'est la période de la variole. Il faut faire très attention. Ça sévit toujours dans nos poulaillers. Vous voyez. Donc cette maladie-là, elle se transmet essentiellement par voie cutanée, c'est-à-dire par la peau. Vous voyez. Par voie cutanée, c'est-à-dire voilà, par la peau. Et peut également être causé par voilà, les piqûres des insectes. Vous voyez. Donc une fois que, avec les moustiques, voilà, parce que c'est une maladie même qui se déclenche juste après la multiplication des moustiques. Vous voyez, là, juste après la reproduction des moustiques. Voilà pourquoi c'est cette période-là même où il y a beaucoup de moustiques. Voilà, c'est cette période que la variole. Moi-même, personnellement, j'ai vécu cette situation de variole dans mon poulailler. Alors, et comme je vous avais témoigné la potion magique, si vous voulez encore suivre cette vidéo sur la potion magique, alors la vidéo précédente parlait de ça. Peut-être que je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la description pour vous, pour ceux qui n'ont pas encore pu suivre cette vidéo. Donc, vous voyez, cette maladie, elle se transmet soit par piqûre ou bien voilà, par les plaies. Voilà, on parle de la voie cutanée. Vous voyez. Donc, une fois, les insectes peuvent piquer, voilà, les parties surtout, les oiseaux.
Et donc, il y a des boutons qui apparaissent sur les parties nues, voilà, de l'oiseau. Si c'est les poules de chair, par exemple, ça peut être sur les pattes, et puis sur la crête, sur les barbillons et partout. Donc, il y a des boutons qui apparaissent sur ces parties-là. Vous voyez? Donc, cette maladie, pour la traiter, je vais vous demander d'aller voir la vidéo sur la potion magique. Voilà, vous allez avoir tout le nécessaire pour pouvoir traiter cette maladie là-bas. Vous voyez? Donc, les boutons apparaissent voilà, sur les parties nues de la poule. Voilà, il y a un problème aussi de respiration qui arrive. Ça, c'est au moment où ça atteint le stade critique. Voilà, là, le poussin ou le poulet peut manquer de respiration et ou bien la respiration devient vraiment difficile et c'est ça qui peut conduire à la mortalité. Vous voyez? Donc, il y a une forte température aussi et souvent l'animal se sent très fatigué aussi. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est le stade vraiment critique. Et il faut travailler à ce que ça n'atteigne même pas ce stade-là. Oui. La maladie aussi peut paraître toute l'année. Hein. C'est-à-dire que la maladie est là, ça ne disparaît pas comme ça. Mais la plupart du temps, c'est pendant la saison sèche. Surtout cette saison-là. Voilà. Vous voyez. Ça, c'est les signes pour la maladie de la variole aviaire. Les boutons sur la crête, voilà, problème de respiration, voilà, au stade critique. Et la mortalité, la mort s'ensuit. Vous voyez. Maintenant, lorsqu'on prend pour le coryza, alors le coryza, c'est une maladie qui est encore appelée rhume aviaire. Vous voyez, non? Donc le coryza est encore appelé rhume aviaire. Donc vous voyez déjà, rhume, ça dit qu'il y a écoulement nasal. Vous voyez? Donc ça veut dire que cette maladie se manifeste par des écoulements du nez. Vous voyez, on voit que ça coule par le nez comme si c'est les morphes, voilà. Des enflures et fermetures des yeux. Donc c'est surtout là-bas que les gens souvent, ils pensent que non, que c'est la variole. Non. Vous voyez, chez l'homme même la variole se présente souvent quand on parle de varicelle là. Vous voyez comment ça se présente des boutons. Vous voyez. Dans le coryza, vous allez voir que les yeux s'enflent. Et souvent, il y a un liquide qui sort des yeux. Là, vous ouvrez comme ça, vous voyez qu'il y a un liquide qui sort. Ça s'enfle. Voilà, les yeux là se gonflent et ça ferme même. Voilà, vous voyez. Et il y a des trucs qui sortent aussi, le liquide aussi qui sort par les narines. Vous voyez. Donc ça, ce sont les signes, les manifestations de la maladie du coryza ou rhume aviaire. Vous voyez. Mais il peut arriver qu'au niveau de la variole là, les boutons apparaissent sur les yeux jusqu'à ce que ça s'enfle aussi. Donc vous voyez qu'il y a la petite ressemblance là-bas. Et c'est ça que je veux que vous sachiez. Voilà, il faut savoir qu'il y a une petite ressemblance, mais vous pouvez toujours distinguer ces maladies. Parce que ça ne se manifeste pas de la même manière. Donc vous voyez déjà, avec les enflures des yeux, fermeture des yeux, voilà, écoulement du nez, c'est assez très visible pour que vous sachiez que c'est les signes qui pourraient être les signes du coryza. Vous voyez? Donc, une fois que vous sentez ça, il faut déjà commencer un traitement. Vous voyez, non? Pour éviter une contamination, il faut observer des strictes normes d'hygiène. Comme je le disais, l'hygiène dans votre poulailler est incontournable. C'est absolument important. Donc, il faut respecter votre, voilà, en tout cas, système de traitement, voilà, préventif. Vous voyez, non? Donc, on a dit qu'il faut respecter, voilà, il faut observer des strictes normes, voilà, d'hygiène et sanitaire. C'est à respecter absolument, les amis. Très chers collaborateurs, je vous invite à respecter les strictes normes, voilà, d'hygiène et de traitement. Vous voyez, tout votre poulailler doit être toujours propre. Tous vos matériels que vous utilisez pour alimenter vos oiseaux doivent être propres. Nettoyez très régulièrement. Désinfectez votre poulailler. Nettoyez votre poulailler. Déparasitez vos oiseaux. Vous voyez, pulvérisez votre poulailler, voilà, à l'aide de certains produits que je vais vous citer dans une autre vidéo. Voilà. Maintenant, on a dit que pour éviter, il faut respecter ces normes-là. Mais il arrive aussi des fois où, voilà, on peut faire le traitement, voilà, à travers les plantes. Donc, il est nécessaire de faire recours aux antibiotiques chimiques et naturels. Voilà, les antibiotiques. Tout le monde connaît les antibiotiques chimiques.
partez voir le vétérinaire, voilà, il va vous donner des antibiotiques. Voilà. Ou bien vous partez dans une pharmacie vétérinaire, vous allez avoir les antibiotiques chimiques. Je vous conseille vivement de vous rendre toujours dans les agences où se trouvent les vétérinaires pour prendre les conseils. Surtout lorsque vous êtes à côté de ces agences. C'est très très important. Maintenant, lorsque vous n'avez pas une agence voilà, vétérinaire à côté, un service vétérinaire à côté, vous pouvez faire recours voilà, aux plantes en attendant d'avoir les conseils encore plus de votre vétérinaire ou bien voilà, de votre conseiller avicole. Voilà. Donc, il faut aussi utiliser les graines de pamplemousse, voilà, ou bien les graines de trucs, d'orange, ou bien les graines de citron, voilà. Il faut bien les sécher, il faut bien les sécher, les écraser et mettre dans leur eau de boisson, ou bien mélanger avec leurs aliments. Mais ce que je conseille beaucoup plus, c'est de mettre dans leur eau de boisson. Voilà, où il y a la menthe aussi, voilà, la menthe chinoise, le basilic pour soulager voilà, les malades. Donc tout ça. Les graines de moringa sont là, voilà. Et les graines et feuilles de moringa sont là pour aussi le traitement. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des éléments pour pouvoir traiter le coryza. Voilà. Donc vous voyez, ce sont des éléments, lorsque vraiment ça arrive, ça, on n'est pas parfait, ça peut arriver. Mais pour pouvoir éviter ça, il faut toujours faire des traitements préventifs. Voilà. Ça, c'est la meilleure solution de pouvoir nous échapper, de pouvoir nous épargner de cette maladie. Maintenant, pour le traitement de la variole, je vous invite à suivre la vidéo sur la variole, parce que j'ai fait une vidéo sur le traitement naturel de la variole. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo. Si vous voulez, je vais mettre le lien de la vidéo dans la description pour vous. Alors, très chers collaborateurs, j'espère que vous avez tiré vraiment des leçons dans ce que je viens de dire et que vous allez vraiment les appliquer pour pouvoir éviter les surprises telles que les mortalités. Si vous avez aimé, partagez avec vos camarades et restez connectés parce que ce qui viendra aussi sera vraiment très intéressant. À très bientôt et à bon attendeur, salut.